Bonjour messieurs, voilà, ça c'est la dernière. Alors elle a été refaite, oui, parce que vous avez dû voir que je ne suis pas habillé de la même manière que les premières. Elle a été refaite, étant donné que nous avons un monsieur qui se nomme Pascal Jeanfait, qui m'a posé des questions, mais pas sur le forum, pas sur la communauté, pas sur par mail. Non, il nous a posé des choses que je comprends pas trop. Il m'a posé des questions sur une chaîne concurrente, sur la chaîne de Montoitoine. Après, il attend une réponse de moi. Et moi, je ne vais pas sous les vidéos de Toitoine. Il y a des gens qui vont, des gens qui regardent, des gens qui m'apportent des informations. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plein qui m'en apportent. Parce qu'ils se disent, ben tiens, Frédéric, au moins, il parle pour nous. Il nous défend. Il défend nos valeurs, il défend nos idées, il défend également nos... Quand on se fait arnaquer, quand on se fait escroquer, il est là. Oui, je suis là. D'ailleurs, vous voyez, il y en a même qui vont me poser des questions sur les vidéos de Toitoine, j'ai pas compris. Mais bon, on va y revenir à la fin. Hein, Pascal? Mon Pascal, vous bougez pas, j'arrive. Je reviens dans quelques minutes. Donc là, aujourd'hui, bah, vous savez que je cherche une assistante. Yana est une femme très bien, mais elle manque un peu de temps. Donc on va voir après quand j'irai en Ukraine. Anastasia, malheureusement, elle n'a plus de temps du tout, étant donné qu'elle a voulu faire ses vidéos et à la fin elle s'est rendue compte que ça lui prenait énormément de temps et qu'elle n'y arriverait pas en plus de son job. Donc elle a tout cessé, tout arrêté, et elle nous a demandé de supprimer ses vidéos, ce qu'on nous avons fait. Mais nous sommes à la recherche toujours d'une dame qui pourra travailler pour Irina, déjà en tant que traductrice, et puis également pour ma chaîne YouTube et qui deviendra mon assistante, ou peut-être tout simplement Yana sera mon assistante. Après nous verrons. Parce que beaucoup, vous êtes nombreux à me féliciter sur Yana, à me dire que c'est une femme magnifique, merveilleuse. Beaucoup de psychologie. Ces vidéos sont d'un très très grand intérêt pour vous. Vous intéressent beaucoup. Vous me dites également qu'elle a quelques lacunes en français. Cela est vrai. Mais elle a ce petit plus que pas beaucoup de femmes ont. Du moins, les femmes que je vois chez les concurrents n'ont pas. Elle a ce plus, elle a aussi une formation de psychologie. Donc c'est vrai que des fois elle pêche un peu sur la prononciation de mots, ou elle recherche ses mots, mais ce qui est sûr c'est qu'elle comprend tout à fait très très bien. Vous l'avez vu en live avec moi, elle comprenait toutes mes questions sans problème. Donc, mais bon, des fois elle pêche un peu pour s'exprimer en français. Ça arrive, mais ce qui est le principal, c'est qu'elle comprenne, et même si elle prend quelques minutes pour traduire, c'est pas le problème. Ce qui est surtout, c'est que la compréhension, la traduction et l'aide psychologique qu'elle peut vous apporter par rapport à vos rencontres, et ça, c'est hyper important, et seulement les psychologues peuvent le faire. Pourquoi je dis psychologue? Parce que du fait de cette annonce que Irina a fait paraître, eh bien, de nombreux CV ont été envoyés, et l'un des CV a attiré notre attention. Oui, prof Kiev, avec une grande expérience des rencontres. Bizarre. Et qui souhaitait être mon assistante sur mes voyages de groupe. Donc à Dnipro, à Kharkiv, peut-être Tchernovtsi, je ne sais pas dans l'avenir, nous verrons. Voilà, je paye, voilà, nous payons bien sûr ses frais quand elle est sur place, nous payons, elle a un salaire, etc. Donc elle était très intéressée pour être mon assistante. Par contre, ce qui n'était pas dit dans la vidéo, c'est qu'elle ferait également des vidéos pour ma chaîne YouTube. Ça, elle ne le savait pas. Ça, c'est un plus qu'on rajoute. Et également aussi, par rapport, on rajoute bien sûr eh bien, un salaire, une paye par rapport aussi aux vidéos, par rapport aux traductions, qu'on rajoute en plus d'être mon assistant. Et en plus, elle est ensuite employée également pour l'agence de mon épouse comme traductrice. Donc ça fait beaucoup de choses et c'est très très intéressant, pécuniairement. Mais il faut avoir un niveau, il faut voir aussi le feeling avec les clients, il faut avoir une psychologie, il faut avoir un bon contact, un bon sens du contact, aimer discuter avec les gens, il faut plein de choses. Et par rapport à ça, le salaire est intéressant, les choses sont intéressantes, mais il faut avoir ses qualités. Donc, cette dame, ma femme me montre le CV, elle me dit,
Tu devrais peut-être quand même la contacter pour voir un peu. Et elle est encore en activité aujourd'hui pour ce site de rencontre. Donc je lui dis bah pourquoi pas, viens, je la contacte, on verra bien. Donc je prends contact avec elle, je lui donne rendez-vous en visioconférence. Et voilà, les jours passent, et le jour du rendez-vous arrive, je prends mon téléphone, mon smart, et puis je me mets sur Viber, et puis on va se voir en visioconférence. Donc voilà, l'appel commence, il aboutit, la vidéo s'ouvre, et là, pouf, et là, oh, et là j'ai failli, excusez-moi, hein, c'était pas méchant, j'ai failli éclater. Oui, j'ai failli tomber par terre, capoute. Fredo, capoute. Oui, parce que c'était une de tes traductrices, toi, Toine. Tu sais, celle que tu fais des interviews avec sur ta chaîne, c'était une de tes traductrices. Et oui, et oui, et oui, bah oui. Tu vois, notre réputation va jusqu'à Kiev, mon toi, Toine. Donc voilà, messieurs, la situation. J'étais en face d'une dame que je connaissais, qui avait déjà fait 10 vidéos, pour mon ami Toine, et qui me demandait d'être ma traductrice pour l'agence, déjà, pour Irina, et puis être également pour une assistante pour les voyages de groupe. Oh, non, Toine, t'attaques pas le bonnet encore. Non, peut-être un peu de sel, peut-être un petit peu de sel. Hein, mon Toine, hein, on est d'accord. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc bien sûr, quand je lui ai parlé de vidéo, elle n'a pas voulu, elle a refusé. On comprend bien pourquoi. Et puis je lui ai dit que non. Puis en plus, prof. Mais bon, nous avons voulu savoir, nous avons voulu aller jusqu'au bout pour savoir qui était cette dame. Et quand je l'ai reconnue, je pense que c'était fini, nous avons pu discuter. Elle m'a raconté certaines choses fort intéressantes, mon Toine. Mais non, nous ne sommes pas allés plus loin. Pourtant, mes profs, interview chez mon ami Toine, ça fait un peu trop pour que j'accepte qu'elle soit mon assistante dans les mois à venir. Donc non, ça c'est pas fait. Alors, je suis à vous, mon Pascal, mon cher Pascal. Ah, alors attendez, j'ai mes petites fiches parce qu'il ne faut pas dire des bêtises. Vous m'avez posé quelques questions, vous avez posé des questions, et puis je pense que je suis à même de vous répondre. Alors, il paraît que je fais des boulettes. Vous avez mis, c'est sa femme qui est directrice d'agence, mais c'est lui qui fait des boulettes. D'accord. Je fais des boulettes de quoi? De riz, de viande? Je fais des boulettes de quoi? Parce qu'à ma connaissance, voilà, j'aime pas trop cuisiner, j'aime faire les gâteaux, j'adore ça. Mais cuisiner, j'aime pas. Alors les boulettes, c'est pour la cuisine? Non, c'est des bêtises. Ah, d'accord. On est intime, on se connaît bien, parce que pour que vous sachiez aussi bien me connaître, vous me connaissez aussi bien pour savoir que je fais des boulettes, vous devez bien me connaître quand même. Donc on doit être intime. Non, on n'est pas intime. Bah alors je ne sais pas comment vous savez que je fais des boulettes, hein mon cher Pascal? Oh Pascal. Alors, ensuite, apparemment vous dites que je vous ai donné un lien du psychopathe. Et moi c'est peut-être pas moi, c'est peut-être le staff femme d'Ukraine qui vous a donné ce lien. Mais alors si vous l'a donné et qu'ensuite vous dites que j'ai des choses à cacher, si on vous cacherait des choses, on ne vous donnerait pas le lien. Je sais pas, Pascal. Hein, Pascal? Faut réfléchir un petit peu avant d'écrire. Hein, mon grand? Puis pas aller venir me voir directement quand vous avez des questions à me poser. Hein? Alors, oh, faites pas votre enfant. Moi, je pense que vous avez peut-être quelques soucis de compréhension. C'est peut-être ça votre problème. D'ailleurs, si vous êtes chez CQMI, c'est que vous en avez des gros. Pardon, non, j'ai rien dit. Ensuite, mon cher Pascal Jeanfait, vous parlez, alors, vous dites dans votre message, apparemment, j'ai pas lu. Il parle de beaucoup de choses à demi-mot. D'accord. Et apparemment, ensuite ou avant, je ne sais pas exactement, vous dites que je suis une personne agressive. Si je suis agressif, c'est que je suis direct. Si je suis direct, c'est que je manque de diplomatie. Donc les personnes directes, agressives et qui manquent de diplomatie, je ne crois pas à ma connaissance, ils parlent à demi-mot. Non, ils disent ce qu'ils pensent, puis en toute franchise. Non, on n'est pas d'accord, Pascal? Mon Pascalou. Allô? Il y a des choses qui vont pas dans votre message. Il y a des choses qui concordent pas. Hein?
faut venir me voir. Vous n'allez pas venir me voir. Pourquoi? Pourquoi aller mettre un message me concernant qui me pose justement des questions? Vous posez une question. Apparemment, j'ai une tendance paranoïaque, excusez-moi, à accuser faussement les autres pour mieux camoufler ses actions. Ça, c'est une question. Parce que vous avez mis un point d'interrogation. Donc là, vous posez une question ou une affirmation? Parce que si c'est une question, il faut venir me voir pour en parler. Alors déjà, premièrement, j'ai jamais été en hôpital psychiatrique comme certains. Soyons clairs. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, pour mieux camoufler ses actions. Quelles actions? Je camoufle quelles actions? Parce que si vous en parlez, c'est que vous avez une idée. Par contre, là, vous développez pas. Quelles actions je camoufle? Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens ex-Toitoine, oui, des gens qui le suivaient, des gens qui étaient proches de Toitoine, sont venus me retrouver. Si, ils sont venus me retrouver. Si j'accuserais faussement ces gens-là, vous croyez que ces gens, qui sont des gens très très bien, sérieux, intelligents, viendraient me retrouver? Auraient fait des vidéos pour moi? Si j'accuserais faussement ces gens? Pascal, est-ce que vous réfléchissez quand même un peu ce que vous dites, vous écrivez? Hein, mon Pascal? Pascal? Alors? Puis camoufler mes actions? Non, je camoufle rien, je sais pas camoufler. Quand quelqu'un manque de diplomatie pour camoufler quelque chose, c'est assez compliqué. Si, parce que tellement franc, tellement droit dans ses bottes que pour camoufler des actions, c'est impossible. Hein, mon Pascalou? N'allez pas sous les vidéos de Toitoine. Venez me voir. Venez dans la communauté. Posez-moi ces questions sur la communauté. Non, vous voulez pas? Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas me poser des questions? Vous allez sous une vidéo de Toitoine au lieu de venir me voir moi directement. Pourquoi? Apparemment, vous avez été en contact avec le staff. Vous le dites même dans votre message. Alors pourquoi ces questions, vous allez les poser sous la vidéo de Toitoine? Je voudrais comprendre. Parce que là, j'ai pas compris. Et ce que je voudrais comprendre également, c'est apparemment vous êtes un suiveur de Toitoine. Puis vous êtes venu aussi sur mes lives, mais il y a longtemps. Et vous êtes toujours célibataire. Apparemment, ça fait plusieurs années que vous suivez Toitoine. Mais vous êtes apparemment toujours célibataire, étant donné que vous êtes toujours présent. Quand un homme est marié, quand un homme est en relation avec une femme, il se désintéresse souvent de tout ça. Parce qu'il vit une romance. Mais vous êtes toujours célibataire? Pourquoi? Je voudrais comprendre pourquoi vous êtes toujours célibataire, mon cher Pascal. Pascal Jeanfait. Pourquoi vous êtes toujours célibataire? Si vous, apparemment, si vous allez sous les vidéos de Toitoine, c'est que vous faites confiance à Toitoine. Mais apparemment, vous êtes toujours célibataire. Ou peut-être que ce qui vous agace, c'est parce que je ne supporte pas des grands écarts d'âge. Peut-être que je ne supporte pas les vieux perverses. C'est peut-être ça qui vous dérange. Et c'est peut-être pour cette raison que vous allez poser des questions sous les vidéos de Toitoine, au lieu de me les poser directement. Pascal, mon cher Pascal, quand on veut attaquer une personne, qu'on veut lui poser des questions, surtout ce genre de questions, et qu'il a la possibilité, par de nombreuses possibilités, de le faire directement à cette personne, il faut le faire. Il ne faut pas aller sous une vidéo d'un concurrent pour exprimer vos questions. Il faut les faire directement, chez moi. C'est mieux, puis comme ça on n'a pas l'impression que vous êtes un lâche. Je vous souhaite un bon dimanche, messieurs, puis je vous dis à bientôt.